Amis Bélier, ravi de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de février 2025. Alors, je suis allée tirer une petite carte pour savoir comment vous alliez vivre émotionnellement ce mois de février 2025. J'ai eu préserver, rassurer. Donc, ça va être un mois où vous allez vous préserver parce que vous avez besoin d'être rassuré, peut-être concernant votre avenir, peut-être concernant une problématique. Donc, moi, ça me laisse à penser que vous allez avant tout prendre soin de vous. Vous avez besoin de vous sentir protégé. Alors, est-ce que ça passe au travers d'une personne ou est-ce que c'est vous qui allez avant tout, en fait, vous protéger de certaines choses? On va voir un petit peu ce que ça raconte. Allez, c'est parti. Je vais déjà regarder les énergies générales, puis financières, puis sentimentales. C'est parti. Alors, je vais demander une coupe, mais... Si jamais elle saute, je vais prendre celle qui saute, hein, parce que tout à l'heure, elles avaient décidé de faire comme elles voulaient, donc voilà. Allez, ce sera la coupe. Hop. Le cercueil. Ah, bon, je préfère ça. Parce que bon, c'est pas que le cercueil, c'est voilà, l'une des plus mauvaises du Lenormand, mais bon, enfin, c'est pas la plus belle qu'on puisse trouver, parce que ça montre une période qui a été difficile pour vous, mais là, ce qu'on sent, c'est plutôt la fin. La fin d'une situation, la fin d'un cycle, la fin de difficultés. En fait, ici, ça nous parle de peine, de tristesse, mais ça représente la métamorphose, parce qu'on a la cigogne derrière. C'est pour ça que c'est toujours important d'interpréter les cartes par rapport à leur environnement. Parce que prise seule, franchement, c'est une carte qui est super déprimante, parce qu'elle représente l'enfermement, elle représente les contrariétés, l'arrêt, l'échec, la maladie, le deuil, enfin bon, bref, voilà. Mais franchement, prise de cette façon, c'est... Ok, d'accord, franchement, excusez-moi le terme, j'en ai bien chié. Voilà, j'ai bien morflé, j'ai eu un mal-être vraiment général, j'ai dû affronter mes démons, j'ai dû vraiment tirer la barre pour me sortir la tête de l'eau. C'est un changement qui est douloureux, qui a été, ou qui est encore peut-être pour certains d'entre vous, accompagné de difficultés. Mais on a cette super belle cigogne derrière qui annonce que c'est une métamorphose positive qui vous attend. D'accord ? En tout cas, une très belle amélioration. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Parce que ça fait toute la différence, encore une fois, selon comment elles sont entourées. Et ici, ça annonce vraiment un changement important à venir sur ce mois de février. En tout cas, une très belle amélioration. Un nouveau départ, une renaissance, un renouveau global. Il y a un gros changement, c'est en gros, on sort de l'hiver presque, on sort de ce cercueil dans lequel on était enfermé. Pourtant, au mois de février, on sera encore en hiver techniquement, hein, mais on sort de ce cercueil dans lequel on était enfermé, dans lequel on est mort pour renaître, d'accord ? C'est vraiment le retour du beau temps, c'est vraiment la renaissance, le réagencement. On a peut-être fui la réalité pendant un certain temps, mais là, c'est vraiment l'envie de faire à nouveau plein de choses. C'est l'envie de gros changements dans sa vie et c'est le départ pour un grand parcours, nouveau parcours. D'accord ? Donc, vous voyez, vous avez subi, je pense, beaucoup de mensonges, beaucoup de trahisons, etc. Mais vous voyez, le serpent, c'est pareil, c'est celui qui change de peau. Pour plus d'abondance, pour une meilleure période, hein, c'est vraiment une transformation pour quelque chose de vachement mieux. Hein. Vachement mieux. Hein. Ok ? Donc, bon, c'est peut-être ça aussi, peut-être ce côté, je me préserve, maintenant je pense à moi. On va voir le côté financier maintenant. En tout cas, très belle carte là pour... globalement, sur ce mois de février, énergie financière, 10 de bâton, difficulté, oula, ça saute. Ouais, as de denier. Alors, d'accord, ok, on a le pendu en dos de deck, d'accord. Et arcane majeur, du coup, donc message quand même important à prendre en compte. Sur les énergies financières, alors, ici, on voit des difficultés. Hein. Clairement, c'est le fardeau. Le 10 de bâton, c'est le fardeau qu'on porte sur ses épaules. Voilà, donc ça montre que... ici, c'est des béliers qui... comment je pourrais vous dire ça ? Qui
porte peut-être trop de charges, d'accord? Donc on voit beaucoup de responsabilités, on voit beaucoup de difficultés financières, c'est le dur labeur. Donc peut-être que pour certains, vous travaillez dur pour rééquilibrer vos finances, vous travaillez dur à votre travail pour essayer de faire peut-être des heures sup pour vous en sortir. Enfin, c'est la bataille, hein, c'est vraiment la lutte. Mais c'est aussi on est aussi encore sur le 10 et le 1, la fin d'un cycle pour un renouveau. C'est fou parce que ça sort 2 fois, hein, cette notion. Alors, par contre, juste un petit détail, ce renouveau, il va peut-être prendre un peu de temps avec le pendu, d'accord? Mais en tout cas, on sent vraiment des forces qui ont été des forces extérieures, hein, c'est-à-dire que c'était pas de votre ressort, c'était des forces contraignantes, accablantes, qui vous ont épuisé, qui vous ont forcé à prendre certaines responsabilités, mais à un moment donné, vous étiez... Enfin, trop, c'était trop. Il y a eu un ras-le-bol. C'est trop de surcharge, trop de stimulation, trop devoir faire attention, trop tout le temps. D'où aussi, encore une fois, hein, ce côté, j'ai besoin de me préserver, j'ai besoin d'être aujourd'hui protégée. Et on sort, juste derrière, cette notion de « oups », eh bien, ça change complètement. On est sur un nouveau départ, des opportunités financières qui arrivent, un petit peu plus de prospérité, en tout cas, une période où ce sera un peu plus abondant. Donc ça y est, on va sortir des difficultés pour rentrer dans un mois de février qui sera, on va dire, un contentement financier et matériel un peu plus présent, d'accord? Alors, c'est pas pour autant, c'est ce que je vous disais dès le départ, que ça va régler tous les problèmes dans le sens où il y a le pendu ici. Le pendu, c'est le martyr, hein, mais le pendu, c'est celui qui capitule aussi, hein, qui lâche prise un petit peu sur tout ça. Vous savez que le moment, il n'est pas encore propice pour tout régler parce que il faut enlever chaque bâton l'un après l'autre, hein, d'accord? Donc, il y a encore... Comment dire, au niveau finance, certaines choses qui vont vous coincer, qui vont vous bloquer, qui vont vous restreindre. Mais patience parce que ce renouveau est en cours. Donc, c'est positif. Même si ça va pas tout régler, on est d'accord, hein, un bâton après l'autre, d'accord? Une difficulté après l'autre et vous allez remonter progressivement vos finances. Alors, les amours. Alors, les amours, fidélité. Fidélité, amour. Ici, ça a décidé de sortir comme ça, à peine en dos de deck. Normalement, je fais des coupes, mais elles ont décidé de sauter. Donc, voilà. Alors, fidélité, amour. Donc, bon, si vous êtes célibataire, je pense que par le passé, vous avez connu l'infidélité. Et aujourd'hui, ce que vous voulez, évidemment, eh bien, c'est quelqu'un sur qui compter, une base solide, une personne avec qui vous allez pouvoir structurer les choses. Et c'est marrant parce que fidélité, c'est une carte qui est rattachée au sentiment de sécurité et d'être rassuré, si ça vous rappelle quelque chose. Voilà, on est en plein dedans, d'accord? Donc, quoi qu'il en soit, vous voulez aujourd'hui de la fidélité en amour parce qu'on vous a fait beaucoup de peine. Vous voulez quelqu'un sur qui compter. Vous voulez des cœurs qui soient en phase. Vous voulez être rassuré, vous voulez être sécurisé et vous ne voulez plus qu'on vous fasse de peine. Et ça, c'est valable pour les couples aussi. C'est-à-dire que vous voulez pouvoir compter sur votre partenaire, vous voulez pouvoir ouvrir votre cœur et vous ne voulez plus que votre partenaire vous fasse de la peine. Donc, célibataire, en couple ou en triangulaire, finalement, le message, il est global pour tout le monde. Ici, on est vraiment sur des personnes qui veulent pouvoir compter sur quelqu'un. Parce que la fidélité, c'est pas juste la fidélité, émotionnelle ou charnelle. C'est aussi la fidélité dans le sens, on doit pouvoir compter sur l'autre en toutes circonstances, d'accord? Et pouvoir avoir une épaule sur laquelle aussi se poser pour se rassuré, d'accord? Donc la peine, vous n'en voulez plus, vous voulez pouvoir vous épanouir. Donc je dirais pas qu'il y aura pas encore des moments de peine sur ce mois de février, mais vous voyez, encore une fois, regardez, on nous parle derrière de bonheur qui revient, de bonheur qui passe par des moments de solitude d'ailleurs, mais c'est aussi dans la solitude que on arrive souvent à retrouver un équilibre, ok? Donc voilà le message sentimental. J'ai envie de dire qu'on est sur des béliers qui savent ce qu'ils veulent sur ce mois de février. Voilà. Donc, je vous embrasse bien fort, amis béliers. Globalement, vous avez de belles cartes. Et à part financièrement, mais ça va s'arranger. Vous sortez vraiment, pour moi, d'une période compliquée, mais qui, progressivement, peut-être sur le printemps d'ailleurs, avec la cigogne, ça va s'arranger et c'est l'essentiel. Je vous embrasse bien fort. À bientôt.